Chers amis, allez, on continue sur cette matinale Tocsin. Merci d'être là. Vous êtes très nombreux hier. Vous avez cartonné. Vous étiez près de plus de 4000 en ligne. C'est absolument colossal. Merci en tout cas de votre fidélité. Et ce matin, on va continuer. On a des sujets extrêmement intéressants, passionnants. Et ce matin, un sujet tout à la fois grave, mais tout à la fois aussi plein d'espoir. Et je reçois pour ça Emmanuelle de Boisson. Je vous le dis, je la connais depuis très longtemps. Et son livre est absolument passionnant. Donc, je reçois Emmanuelle. Emmanuelle, comment tu vas? Mais ça va super bien. Bon, Super bien, la grande pêche. Écoute, ouais. c'était un accident qui m'est arrivé il y a 2 ans, mais je suis complètement rétablie, zéro séquelle. Vraiment, au contraire, j'ai un Bon, appétit de vivre déculpé parce que j'ai failli partir, donc je mesure que la vie est un cadeau de chaque instant. en tout cas, ouais, je te reçois pour ça. Alors, toi, tu es journaliste romancière et cofondatrice du prix Lila, bien entendu, qui se déroule chaque année en avril à la Closerie. Et je voulais qu'on parle de ça parce qu'il t'est arrivé un truc absolument terrible. Hein, et c'est ton livre qui vient de sortir il y a une semaine, Un coup au cœur, Emmanuel de Boisson, aux éditions Calmant Lévy, bien entendu. Tu es pratiquement, tu es passé à 2 doigts de la mort. Je crois même que tu étais presque sur les rives de la mort et tu es revenu Voilà. parmi nous. Qu'est-ce qui s'est passé rapidement pour préciser à nos téléspectateurs? Rapidement, j'étais chez moi, là où je suis aujourd'hui, et j'avais aucun signe annonciateur quand j'ai eu juste un petit peu mal au dos, mais moi, après, je me souviens plus de rien. Ouais. Mal au dos, je me suis allongée et puis mon cœur s'est arrêté pendant 30 minutes. Ah ouais. Et heureusement, mon compagnon était là et il a tout de suite fait un massage cardiaque énergique. Et en Ouais. attendant le SAMU, qui est arrivé 20 minutes après, alors il faut imaginer un peu la scène de guerre qu'il a vécue, il est beaucoup plus traumatisé que moi. Ouais. Les pompiers sont arrivés, ils m'ont fait 8 électrochocs, réanimation, hosto, et voilà. Et j'ai dû me rétablir petit à petit. Mais c'est vrai que j'ai traversé la mort, on peut dire, puisque je l'ai. Bon, pendant ces 30 minutes, voilà, j'étais ailleurs. Et Ouais. je me suis souvenue de ce voyage petit à petit. C'est ça que je raconte dans le livre. C'est Ce que le tu suspense de ce livre. finalement, je le reçois et peut-être que tu ne partages pas mon avis puisque tu as écrit ce livre-là et que tu as vécu une espèce d'épopée, littéralement, dans ces limbes qu'on redoute tous, hein, malheureusement, qu'on redoute tous. Comment tu le vis aujourd'hui? Je te sens, tu es très positive. Tu en as écrit un livre, mais c'est aussi ce que tu es. Tu écris des livres, tu es romancière, tu es journaliste. J'imagine que ça a changé aussi ta vision, ta façon de voir les choses par rapport aux autres livres que tu as publiés, les nombreux livres que tu as publiés, Emmanuel, ou pas? Bah, celui-là, c'est le plus important, le plus intime, le plus sensible, peut-être aussi le plus littéraire pour moi, assez Ouais. poétique, parce qu'il fallait trouver les mots pour raconter ce voyage dans l'au-delà, qui m'est revenu petit à petit par des flashs, des impressions très fortes, des images tellement fortes que je suis donc persuadée de l'avoir vécu, d'autant que j'ai pu ensuite le confronter à d'autres témoignages et je me suis dit vraiment, c'est ce qu'on appelle cette expérience de mort imminente. Ouais. J'ai vraiment, voilà. Et du coup, bon, bah, si tu veux, je peux te la raconter, mais c'est vrai que depuis, pour répondre à ta question, j'ai plus peur de la mort. Pour moi, la mort, c'est devenu naturel, un passage, sans doute un moment où la conscience se détache du corps pour aller vers un endroit mystérieux, mais certainement qui a une existence. D'ailleurs, les chercheurs aujourd'hui sont en train de travailler sur cette question, font beaucoup de recherches. Elle aurait une deuxième vie, on peut dire. Ouais. Donc ça, c'est assez rassurant. Mais en tout cas, moi, je ne me suis pas aperçue que j'allais mourir. Donc pour moi, c'est comme quand on s'endort. Mm. Voilà. Alors voilà, l'image qui m'est revenue, c'est d'ouvrir une petite porte dérobée et Ouais. d'entrer à travers un couloir vers un endroit magnifique, Mm. plein d'amour, blanc avec une lumière pleine de petites particules d'amour, absolument Mm. d'une beauté à couper le souffle. Et puis un endroit où je me sentais bien dans la contemplation, le bonheur absolu. En fait, qu'on recherche tous, Mm. on le rencontre à ce moment-là. On le Mm. trouve à ce moment-là, ce qu'on Mm. attend tous de notre vie. C'est un Mm. peu la vie sur Terre merveilleuse, encore mieux. Encore mieux. On peut dire ça. Ouais, parce que quand même, tu le dis, hein, après demi-heure, finalement, tu es resté allongé dans ton salon avec ton compagnon qui essayait, lui, de te ramener à la vie, peut-être de te Ouais. tirer finalement du passage du Styx, hein, de te ramener vers lui et te Oui. ramener vers nous également. Et tu le dis, il y a quelque chose que tu dis qui est intéressant, c'est si je n'écris pas,
ce que j'ai vécu n'existe pas. Et c'est cette fibre-là de l'écriture, de la littérature qui m'intéresse au plus haut point. C'est-à-dire comment on arrive, tu en as un peu parlé, mais comment on arrive à retranscrire ça. Et en plus, tu le dis, j'ai encore des flashs aujourd'hui de la situation dans laquelle j'étais. Il faut arriver quand même à le digérer d'une part, et surtout l'écrire et l'organiser, l'ordonner, ce passage-là. Ben voilà, j'ai construit le livre de façon à ce qu'il y ait ce fil rouge avec tous ces souvenirs qui reviennent, et je dévoile à la fois cet endroit, ce pays de l'autre côté du stick, comme tu dis. Ouais. Et il a fallu que je trouve les mots. Donc c'est pour ça qu'il y a pas mal de poésie dans ce. Mais tout est vrai, ce que j'ai vu, ce voyage que j'ai fait, j'ai essayé de décrire, parce que moi c'est vrai, je suis donc autrice, et donc j'ai besoin depuis que je suis petite de décrire ce que je vis, et j'ai eu un besoin vital de le faire. Mais en même temps, j'y pense. C'est un endroit qui reste en permanence en moi et qui m'aide à vivre quelque part, puisque je suis complètement imprégnée de cet endroit-là, qui me donne une paix, une espèce de sérénité, qui me porte beaucoup. Et on relativise parce qu'on s'aperçoit que finalement, notre enveloppe charnelle, quand on s'en dégage, tout d'un coup, il y a une espèce de liberté. J'étais jeune, j'étais heureuse, j'étais joyeuse. L'endroit était absolument fabuleux. Donc je relativise nos petits égos, nos petites querelles, ce dont tu parles dans ton livre, toutes les peurs, tout d'un coup, non, on a une vision très élargie, une espèce de. C'est une forme de spiritualité, et on est tous en quête de transcendance. Sans doute, quelque part, il y a en nous, de par la création, de par tout ce que nos émotions, l'amour que nous ressentons, il y a déjà des brides, des parcelles de ce que pourrait être l'au-delà. Ouais, c'est assez dingue. Moi, je vous invite d'ailleurs à le lire, parce que je sais que c'est des sujets quand même qui sont assez prégnants, dont beaucoup de gens se renseignent dessus. Finalement, tu as dit le mot maître, me semble-t-il, la spiritualité. Tu vas rentrer dans un domaine littéraire, la spiritualité, c'est littéraire, spiritualité, mais aussi, j'ai l'impression que tu vas devoir aussi en parler, parce que je pense que tu as besoin d'en parler sur ce qui s'est passé pour toi, mais pour des millions de gens à qui ça résonne. Et est-ce que finalement, ça ne va pas changer aussi ta vision de la littérature et peut-être aller sur des chemins ou des rencontres qui seront plus tournées justement vers cette spiritualité-là que les romans que tu as écrits et les nombreux romans que tu as écrits par le passé, Emmanuel? Oui, bien sûr. Je ne sais pas encore ce que je vais écrire. Les choses viennent. Je suis mes désirs, mais c'est sûr qu'il y avait déjà en moi cette quête de spirituel, cette quête de sens finalement qu'on a tous. Mais sans doute vais-je le développer beaucoup. Alors il y a à la fois la quête de sens, et il y a aussi l'appétit de vivre qui est très fort en moi. Ouais. Alors vraiment, j'attache de l'importance à ce qu'on appelle le sel de la vie, c'est-à-dire tous ces petits instants. Là, le moment que je passe avec toi, c'est pas seulement jouir, mais c'est simplement être conscient que tous ces instants sont précieux, et que nous sommes assez responsables de les rendre réussis, de profiter de ceux que nous aimons, d'aimer finalement, de pardonner, de dépasser, d'entrer dans une relation de fraternité, d'humanité avec les autres. Ça me paraît. Voilà, c'est un beau message. Et voilà, de quelle manière je vais le transmettre, je ne sais pas, parce que mais certainement, il y a cette élévation-là. Oui. Mais parce qu'en plus, il va y avoir, j'ai quand même l'impression que tu vas toucher encore de nouveaux lecteurs, des gens forcément qui te lisaient peut-être pas avant sur les derniers livres, et qui là, pour le coup, sur ce sujet-là absolument important, risquent à un moment donné de venir vers toi, et toi, tu vas être peut-être appelé, j'imagine, pour aller parler de ça sur des sujets qui sont loin peut-être des sentiers que tu as déjà battus, ma chère Emmanuelle, dans tes livres précédents. C'est ça, tu vas devoir peut-être Oui, ce livre déjà maintenant rencontre un grand succès, avec des demandes de conférences, des demandes aussi de témoignages pour les gens qui risquent d'avoir des ennuis cardiaques aussi, mais aussi ceux qui cherchent, qui ont peur de la mort, la question de la mort étant fondamentale. Donc c'est vrai que pour l'humaniser, j'ai des demandes assez larges, et ce sujet passionne finalement. Ce sujet touche des domaines qui tous nous concernent, et ce n'est pas un sujet qui fait peur. Au contraire, c'est un sujet qui appelle à la lumière, à la joie, à l'espoir. C'est ça surtout que j'ai envie de transmettre.
Oui, parce que c'est des sujets, notamment qu'on voit sur YouTube ou sur. Il y a pas mal de littérature là-dessus, sur l'expérience de mort imminente. Il y a quand même énormément de gens, une nouvelle fois, qui s'y intéressent énormément, qui ont besoin d'avoir des livres, qui ont besoin d'avoir des expériences, qui ont besoin d'avoir des témoignages. Et c'est en ce sens-là qu'il me semble que tu vas être très sollicité aussi par rapport à ce que tu as écrit quand le sujet du livre va être dévoilé au plus grand nombre, finalement. Oui, c'est vrai. Il y a déjà, ça commence des demandes. Les gens, les livres sur les expériences de mort imminente, moi j'en ai lu plusieurs qui sont des best-sellers. Ce sont Ouais. des livres qui sont très, très, très. Je peux te parler de toutes les recherches progressives qui ont été faites depuis qu'on réanime plus facilement les gens. Il y a des récits énormément sur ce qu'on appelle aussi near-death experience, Mhm. NDA, sur beaucoup. Et c'est vraiment une question fondamentale qui est la survie de la conscience. Est-ce qu'elle est dans le cerveau, dépendante du cerveau ou indépendante? Mhm. Et donc, il y a eu des recherches, il y a eu des personnalités importantes. Je pense aussi à un cardiologue récent qui a prouvé que la conscience était indépendante. Donc voilà, moi, je peux aussi aller sur ce terrain et amener aussi des réponses, en tout cas, donner mon témoignage, qui est un témoignage que je voudrais d'abord essentiellement un témoignage d'amour, un témoignage rassurant, Mhm. parce que c'est vrai que je pense qu'il y a une angoisse aujourd'hui très grande. Alors, il ne s'agit pas du tout de religion, il s'agit d'une vraie spiritualité mondiale. Mhm. C'est-à-dire, je pense que à l'origine des religions, il devait déjà y avoir ce genre d'expérience. D'ailleurs, déjà chez les Grecs, dans les temples grecs, il y a déjà une initiation et des voyages en quête d'au-delà. On avait déjà des Grégoire de Tours en parlait. Il y a déjà dès les premiers, voilà, il y a eu des exemples nombreux dans l'histoire d'expériences de personnes qui sont mortes Mhm. ou qui ont vécu, qui ont été à un moment de leur vie, qui ont perdu la vie et qui sont revenus et qui racontent alors que à ce moment-là, les cellules ne peuvent pas bien fonctionner, même s'il y a un résidu. C'est impossible. Donc, il se passe forcément quelque chose. On le Ouais. sait, c'est prouvé. Le sang ne circule plus dans le cerveau au bout de 4 minutes. Mhm. Donc, qu'est-ce qui se passe à ce moment-là? Quand le cœur est arrêté, quand il y a un électrocardiogramme plat, et les gens reviennent et racontent tout ce qu'ils ont vu, leur sortie de corps, leur voyage, avec une telle précision que c'est quasiment impossible que ce soit tel que le cerveau se trouve avec un manque d'oxygénation, un manque de circulation sanguine. Il y a vraiment, voilà, c'est très mystérieux, mais c'est passionnant. Ouais, c'est ce que tu le dis, c'est vraiment le côté très positif de l'histoire que tu veux faire ressortir. Tu le dis notamment dans ton livre, surtout protéger ce miracle qui m'a redonné la foi en l'immortalité de l'âme. Parce que là, on est vraiment dans la spiritualité profonde. Hein. Manifestement, l'immortalité de l'âme, c'est une question dont les réponses sont pour l'instant diverses et variées à ce sujet. Hein. Oui, il y a beaucoup de recherches qui tentent, il y a eu tellement, quand on va sur les sites Near Death Experience, il y a énormément vraiment de témoignages qui font penser que 4% de la population mondiale a vécu ce genre d'expérience de mort approchée ou imminente, temporaire, mort temporaire. Est-ce qu'on est vraiment mort? C'est la question, mais on est en tout cas dans un état où on est vraiment au bord. Mm. Voilà, on fait un petit tour et on peut revenir, mais qu'est-ce que la mort aussi? C'est une question. Mais en tout cas, il y a un mystère total. Personne n'explique ces EMI ni ces NDE. Donc, Mm. c'est vrai qu'il y a une spiritualité qui, par la science, que je trouve très intéressant, science sans conscience, la ruine de l'âme, par la science, on va vers une autre dimension de l'homme. D'accord. Et alors, pour nos téléspectateurs qui nous regardent ce matin et qui vont regarder, bien entendu, la vidéo en replay, le livre est disponible, bien sûr, dans toutes les librairies. Il a été édité, il est publié par Calmant Lévy, un coup de cœur, Emmanuel de Boisson. Emmanuel, est-ce que tu as déjà des dates de signature ou des choses où ça va arriver dans les prochains jours Alors, très bonne. Je signe à la librairie Le Parchemin le 20 janvier, 174 rue de Grenelle dans le 7e, Ouais. de 11h à 13h et de 17h à 20h. Mm. Et je vous attends, on boira un petit verre, on discutera Mm. à la librairie Le Parchemin le 20 janvier, Ouais. une bonne partie de la journée, le matin et dans l'après-midi.
Bon, mais super. Et en tout cas, ben, j'imagine qu'après, tu iras Voilà. plus loin en France, bien entendu, pour Alors, aller. j'ai d'autres signatures. Ouais, tu as d'autres signatures de manière à ce que les gens. Je vais en province. J'ai toute une liste de rencontres en province qui Mhm. vont être très intéressantes. J'irai à Mulhouse, j'irai au Mans, différentes. Voilà, j'ai une série voilà, à Strasbourg, dans différentes villes, voilà, pour à Montpellier pour proposer, voilà, parler Ben, de mon livre, faire des rencontres. ben, en tout cas, C'est on très peut te suivre sur tes réseaux, sur Facebook, sur Twitter, un peu partout pour être informé de tes prochaines rencontres et pouvoir échanger avec toi, lire, surtout lire ce livre-là, chers amis, un coup de cœur, Alors, Emmanuel. je sais plus qu'il est court, il est facile à lire, il est, voilà, c'est un livre qui se lit comme un scénario, un suspense, presque un polar, tellement on est pris par le récit. C'est ça que je voudrais dire. Alors, voilà, ce qu'il faut au début, évidemment, c'est un peu dur. On voit Ouais. comment ça se passe, cet arrêt cardiaque. Et ensuite, on entre dans une histoire qui se passe à l'hôpital. Il y a les proches, il y a toute une, voilà, des personnes qui sont voilà, qui regardent aussi, qui sont autour de moi. Il y a ce que je vis moi, le décalage entre ce que je vis moi, qui suis assez traumatisée, et les proches, l'inquiétude qu'ils vivent. Ça, c'est très courant dans les familles. Mm. C'est Bon, ben, très intéressant. en tout cas, vous avez toutes les informations. En tout cas, vous voyez sur Toxa, on fait des sujets vraiment très divers et variés. Merci Emmanuel d'être passé par chez nous ce matin sur Toxa pour cette matinale. Et en espérant bien sûr que ton livre marche. Moi, je te souhaite une excellente journée. Et j'ai envie de te dire, fais-toi plaisir. Hein, carpe diem, bien entendu, Nicolas, toi aussi. Et merci à tous de m'avoir écouté. avec Bonne grande lecture. bonne lecture et bonne journée. Merci les amis. Allez, nous, Merci. on continue cette matinale. Allez, sans plus tarder, nous